Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la blessure d'humiliation quand la honte étouffe l'amour. La blessure d'humiliation, une blessure donc qui peut saboter comme les autres profondément la relation à deux, souvent sans qu'on s'en rende compte. L'objectif de cette vidéo, mieux comprendre les blessures qui nous habitent et leur impact dans notre vie de couple. Pour cette vidéo, les suivantes et les précédentes, je me suis fortement inspirée du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger ensemble à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que la blessure d'humiliation? C'est une blessure qui agit en profondeur, comme une honte sourde, une voix intérieure qui vous dit que vous êtes trop ou pas assez. Et dans le couple, cette blessure peut devenir un véritable poison émotionnel. D'où vient cette blessure? Elle naît souvent de l'enfance, entre l'âge de 1 et 3 ans. En général, elle est vécue avec la mère, que l'on soit un homme ou une femme. Elle est cependant vécue avec le père quand il exerce le contrôle en montrant par exemple à l'enfant comment être propre. Lorsqu'un enfant est rabaissé, moqué ou honteux d'exister pour ce qu'il ressent ou ce qu'il est. Cela peut être une remarque sur son corps, sur ses besoins naturels ou une critique déguisée en humour. Et petit à petit, l'enfant se construit avec un profond sentiment de honte. Honte d'avoir des désirs, honte de dire non, honte même d'être soi. Le masque du masochisme. Alors, pour ne plus être rabaissé, l'enfant devenu adulte adopte un masque, celui du masochiste, décrit par Lise Bourbeau. C'est une posture inconsciente, mais bien réelle. Vous culpabilisez facilement, même quand ce n'est pas de votre faute. Vous vous rabaissez avant même que l'autre ait le temps de le faire. Et surtout, vous vous oubliez pour les autres. Pour éviter la honte, vous préférez vous effacer. Et dans le couple alors, ce masque se manifeste par une hyper dévotion. Vous donnez encore et encore. Vous êtes là pour votre partenaire, disponible, à l'écoute, mais parfois jusqu'à l'épuisement. Et au fond, vous espérez quelque chose, de la reconnaissance, de la valorisation, un simple merci. Mais quand cette attente n'est pas comblée, c'est là que la blessure se réveille. Vous vous sentez humilié par l'ingratitude, par le manque de retour, par l'impression que votre amour est invisible, voire rejeté. Et dans la sexualité est aussi impactée par cette blessure. Pour certains, elle est vécue avec gêne, voire honte. Le corps devient un espace vulnérable, jugé. Pour d'autres, elle devient un terrain de contrôle. Tout doit être maîtrisé, rien ne doit déborder. Parce que perdre le contrôle, c'est risquer de ressentir de la honte. Alors, comment en sortir? La première étape, c'est de reconnaître cette blessure sans honte et sans jugement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une part de vous qui a été blessée et qui cherche à être entendue. Ce n'est pas l'autre qui vous humilie, c'est souvent votre propre sentiment de dévalorisation qui se rejoue dans la relation. Guérir, c'est oser exister à nouveau avec vos envies, vos besoins, vos limites. C'est aussi se libérer de la culpabilité excessive et retrouver la joie de donner sans se perdre. Et pour votre partenaire, c'est une invitation à faire preuve de douceur, de reconnaissance, à valoriser les gestes reçus au lieu de banaliser ou de critiquer. Guérir cette blessure, c'est un chemin de reconnexion à soi. Et cela commence par de petits actes de respect envers vous-même. Apprendre à dire non sans culpabiliser. Accepter que vos besoins soient légitimes. Reprendre votre dignité, votre juste place. Et surtout, sortir de la honte pour entrer dans l'amour de soi. Et maintenant, c'est à vous d'échanger. Je vous invite à prendre un vrai temps en couple pour vous écouter en profondeur. Est-ce que certains traits vous parlent? Est-ce que vous vous excusez trop souvent? Est-ce que vous avez honte de dire ce que vous désirez vraiment? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de taire vos envies par peur d'être jugé? Avez-vous déjà eu l'impression d'être trop sensible, trop gênant ou trop présent dans votre relation? Parlez-en avec le cœur. Ne cherchez pas à répondre ou à corriger l'autre. Juste écoutez. C'est dans cet espace d'accueil que votre couple peut se réparer. Ensemble.
Merci d'avoir exploré cette blessure, souvent invisible mais ô combien présente. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons d'une autre blessure très intense, la trahison. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.